Conférence web sur la détermination des objectifs, j'aimerais vous rappeler que les personnes sans but sont utilisées par ceux qui en ont. C'est la loi de l'équilibre où il y a une polarisation naturelle entre les gens qui savent ce qu'ils veulent, qui dirigent leur vie, et les personnes qui se laissent porter par les événements. Pour obtenir le succès professionnel, amoureux, social, scolaire ou financier, cela demande de donner une direction et de diriger les efforts vers où vous voulez aller. Pourquoi est-il si important de définir ces objectifs de vie? Parce que les objectifs traduisent vos aspirations et constituent des points de repère qui vous guident dans votre choix de vie. De façon imagée, on pourrait dire que les objectifs deviennent des aimants qui attirent les gens, les situations et les événements. Mais comment se fixer des objectifs? La fixation d'objectifs est un programme composé d'un ensemble d'actions constructives qui a pour objectif de vous mettre en mouvement. C'est le propre de l'humain que de vouloir se réaliser et de s'accomplir. Le plan d'action que vous allez élaborer lance un pont entre le souhait et la réalisation. Toutefois, plusieurs personnes veulent comprendre pourquoi le malheur s'acharne sur eux avant de chercher à résoudre leurs problèmes. La recherche du pourquoi fait appel à toutes sortes de possibilités, allant de votre enfance, votre éducation, vos mauvaises expériences, vos relations, des interrogations ouvertes à l'infini sur les possibilités. Si vous voulez vous sortir de votre léthargie, il faudra plutôt se questionner sur le comment faire. Comment faire? J'aimerais vous présenter quelques observations. Il existe une croyance dans l'esprit de plusieurs personnes qui laisse croire que pour changer des habitudes ou développer de nouvelles compétences, cela peut prendre du temps, beaucoup de temps. En fait, cela dépend des moyens que vous allez prendre. Si vous utilisez un 10 watts plutôt qu'un 100 watts pour vous diriger dans la vie, vous risquez de ne pas toujours voir où vous allez. J'ai déjà exprimé à une cliente qui se plaignait qu'elle était au même point qu'il y a 10 ans, que d'aller à Montréal en bicyclette prenait beaucoup plus de temps que de prendre une voiture. Ce n'est pas la direction qui est en faute, mais le moyen pour y arriver. Les événements de la vie, la maladie, l'entourage peuvent ralentir le processus de réalisation, mais il ne peut pas toujours mettre la faute sur l'extérieur. C'est un réflexe connu de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tant que vous ne ressentirez pas l'urgence d'agir, vous resterez en attente d'un ailleurs meilleur. Est-ce que vous sentez dans votre tête, au niveau de votre cœur, dans vos tripes, ce qu'il y a besoin d'aller de l'avant? Si c'est un vrai oui, vous êtes déjà sur le bon chemin. Je vous invite à prendre un papier et un crayon. Pour débuter la détermination des objectifs, je vais vous demander d'inscrire 5 choses que vous allez réaliser demain. C'est un premier test. Ne remettez pas plus tard. L'objectif de cet exercice est d'établir un plan d'action qui traduit vos pensées en action. Maintenant, vous allez faire le même exercice, mais avec une vision plus large, en inscrivant ce que vous désirez au niveau de votre santé, vos relations avec les autres, votre vie sociale et professionnelle, vos besoins matériels et finances, et votre évolution personnelle et spirituelle. Je vous répète, identifiez ce que vous voulez ou ce que vous désirez au niveau de votre santé, vos relations avec les autres, votre vie sociale et professionnelle, vos besoins matériels et vos finances, et votre évolution personnelle et spirituelle. Cet exercice vous demande de donner libre cours à votre imagination. Vous pouvez trouver difficile de comprendre et à réaliser toute l'importance et la portée de votre capacité à utiliser votre imagination. Tout le monde a de l'imagination, mais le degré varie selon les personnes. Mais sachez que toutes les réalisations ont été fondées à partir de la construction d'une idée et qu'on ne peut être plus grand que sa vision. Donc, cesser d'être imaginatif, c'est se limiter à ce qui est connu. Quand la personne cesse d'être à l'écoute de ses rêves, de ses désirs, de ses passions, elle s'installe dans un régime d'effort minimum, de risque minimum et d'accomplissement minimum, ce qui génère automatiquement de l'insatisfaction.
Il est vrai qu'il est quelquefois difficile de visualiser le futur. Il y a comme un réflexe de revenir dans les souvenirs du passé, de le ressasser, de le ranimer. Vous vous jugez à la lumière de vos expériences passées plutôt que sur vos possibilités. Croyez-vous fermement que vous avez cessé de vous développer. Il est maintenant trop tard pour faire des plans sur ce que vous voulez devenir, pour prendre les commandes de votre vie. Il faut faire l'effort et reconditionner votre mental par la détermination d'objectifs clairement définis. L'inconscient est incapable de faire la distinction entre la réalité et la fiction. Il considère que ce que vous avez imaginé comme étant réel est vrai. Osez rêver. Tout ce que vous visualisez clairement, tout ce que vous désirez vraiment est dans le domaine de la réalisation possible. Soyez attentif à cette phrase. Plus grande est votre peur, plus grand est votre désir de vous développer. Les désirs sont la semence des talents non éclos. Il faut commencer par voir l'abondance en soi-même. Cependant, les talents ne se développent pas tout seuls. La croissance des talents exige de l'action, du don de soi et de la planification. La forme précise de votre réussite dépend des initiatives que vous prenez et des efforts que vous investissez dans votre plan d'action. Avoir le courage de faire face à soi-même. Il est vital de découvrir, de se familiariser avec vos talents, les qualités que vous possédez et qui font de vous une personne unique. Il est tentant de nier leur existence et de s'enfoncer dans un état de victime ou de complaisance. Avoir une évaluation critique de soi-même n'a rien à voir avec votre valeur. La radiographie de soi vous donne des informations concernant votre progrès ce jour. Vous avez besoin du courage pour vous sortir de l'état d'inertie dans lequel vous vous complaisez. Cela prend aussi de la discipline personnelle en vous arrêtant quotidiennement sur ce que vous voulez et les moyens à prendre. Ce moyen donne la force et la puissance pour changer de direction. De plus, toute progression implique l'acceptation d'un risque. Il est vrai que de prendre des risques menace l'état précaire de votre sécurité personnelle et sociale. Il existe une possibilité d'échec, mais aussi le risque de ne pas réaliser ce qui vous tient à cœur. Les 5 clés de la réussite. Premièrement, cristallisez votre pensée. Où vous êtes et où vous voulez aller. Votre chemin doit être bien éclairé avec un plan, une carte bien définie. 2. Mettez au point un plan d'action écrit en mettant des délais d'accomplissement selon les priorités qui ont été fixées. Le délai met en œuvre votre chimie interne, votre état d'esprit et votre corps. Il vous force à réagir à l'horaire que vous vous êtes donné. Troisièmement, définir les obstacles et les blocages qui peuvent se dresser en cours d'accomplissement. Ils peuvent être le résultat de problèmes personnels, affirmation de soi, difficulté à prendre des décisions, ou du milieu. Situation où vous ne pouvez pas changer et où vous n'avez aucun pouvoir. Le conflit se résout dans la mesure où vous êtes capable de reconnaître vos limites et que vous avez la volonté de trouver une solution. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui peut vous aider. Quatrièmement, mettez du cœur et des émotions dans vos actions. Si le désir n'est pas assez fort, vous n'y arriverez jamais. Il est très courant que les gens ne dépassent pas l'effort minimal. On dit que la corde du cœur n'est pas là. Tentez de mieux comprendre ce qui vous allume et ce qui vous motive. Cinquièmement, se créer une confiance absolue en vous, en votre faculté de réussite, va vous inspirer, vous donner de l'assurance. Il faudra suivre votre plan, quels que soient les obstacles et les critiques et les circonstances. Utilisez le principe de faire comme si. Commencez à agir comme vous le feriez. Pratiquez les attitudes et les habitudes que vous avez résolu de développer. Jouez le rôle que vous avez choisi. En résumé, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je cristallise ma pensée de manière à savoir où j'en suis à l'heure actuelle et où je désire aller? Est-ce que j'ai un plan écrit, détaillé, un délai pour la réalisation? Est-ce que j'ai un désir ardent de réaliser l'objectif que je me suis donné? Est-ce que j'ai une confiance absolue en moi et en mon potentiel d'atteindre mes objectifs? Est-ce que j'ai une détermination farouche de poursuivre mon chemin en dépit des circonstances
et de ce que disent, pensent et font les autres? Est-ce que je suis 100% présent à la poursuite de mes objectifs? En fait, 90% des gens qui échouent n'ont jamais subi d'échec. Ils ont tout simplement abandonné parce qu'ils ne savaient pas pourquoi et exactement ce qu'ils veulent. La motivation interne est basée sur une force, une influence intrinsèque de vouloir progresser, se perfectionner, s'accomplir. En fait, vous êtes unique. Moi, je dirais que vous êtes parfait. Mais je suis certaine que je ne réussirai pas à vous convaincre aujourd'hui. Donc, vous n'aurez d'autre choix que de commencer votre entraînement. Il faut souvent plusieurs années de pratique pour un champion avant de récolter les résultats. Mais soyez assurés que le chemin pour y rendre est nettement aussi riche que la destination. Bonne route. Anne Dayet, directrice des services professionnels, M'aider plus.